Frères et sœurs, la première lecture, le livre des Lévites, nous donnait un extrait du code de sainteté d'Israël dans la Torah et nous présentait l'amour du prochain enraciné dans la sainteté de Dieu. Soyez saints comme moi je suis saint. Et de la même manière que j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement que Jésus reprendra, qui est ici donné dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévites. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a deux petits points d'attention qu'on peut avoir sur ce texte en première lecture. Le premier, c'est que la vision du prochain est limitée, en tout cas ici dans le texte, et puis dans la conception un petit peu juive de l'Ancien Testament, la vision du prochain est limitée à ceux qui font partie du peuple d'Israël. Le prochain, c'est le compatriote, c'est le fils du peuple, celui qui fait partie de la tribu, de la famille, du peuple. Et d'une certaine manière, celui qui n'en fait pas partie, on est un petit peu indifférent. Et le Christ, justement, va élargir cette perception en disant « Mais le prochain, c'est pas seulement celui qui fait partie de la bande, celui qui fait partie de la tribu. Le prochain, c'est aussi l'étranger, celui qui est différent, le païen. » Souvenons-nous de la parabole du bon samaritain, où Jésus va donner en exemple le samaritain. Le samaritain, c'est celui qui est méprisable, un étranger méprisable. Et Jésus va donner cet exemple-là en disant « Mais c'est lui le modèle qui se fait proche. » Voilà. Alors pour nous, c'est intéressant parce que on peut être souvent tenté de vivre la charité fraternelle, l'amour fraternel avec les gens qui nous sont proches dans nos cercles d'amis ou dans nos cercles de relations proches. Et justement, la demande du Christ, c'est toujours d'élargir nos cercles de relations. Le pape François a une belle expression, il parle de l'amitié sociale. Il faut qu'on développe l'amitié sociale, qu'on vive l'amitié pas seulement avec nos amis, mais au-delà de nos cercles habituels. Voilà, élargir nos cercles, considérer que notre prochain, c'est aussi celui qu'on ne connaît pas ou celui qui est différent de nous, voire même celui qui nous énerve. Premier point. Deuxième point intéressant dans ce texte, c'est l'aspect de la correction fraternelle. On entend « Tu devras réprimander ton compatriote, tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer son prochain, c'est aussi savoir le réprimander, savoir ce qui ne va pas dans son comportement. Ça, c'est ce que Dieu dit à son peuple Israël dans l'Ancien Testament. Aimer son frère, c'est savoir lui dire ce qui ne va pas dans son attitude, dans sa manière d'agir. C'est la question de la correction fraternelle. Veiller les uns sur les autres en étant capable de dire ce qui ne va pas. Peut-être ce qui nous énerve ou peut-être ce qui n'est pas juste. On parlait beaucoup des prêtres ces mois derniers dans l'actualité de l'Église. Combien il est important que les paroissiens puissent dire simplement à leur prêtre « Mon père, il y a telle ou telle chose dans ce que vous dites ou dans ce que vous faites qui n'est pas très ajusté. » C'est important de pouvoir venir nous le dire. Nous-mêmes, en équipe de prêtres, où on cherche à vivre la correction fraternelle, on prend le temps, 4 ou 5 fois par an, de nous dire des points de correction fraternelle. Alors on fait une séance qu'on appelle « Merci, pardon, s'il te plaît ». Chaque prêtre, nous sommes 4 prêtres au presbytère, chaque prêtre réfléchit à un merci, un pardon, un s'il te plaît qu'il va pouvoir adresser à un de ses confrères. Ça nous prend 1 heure et on réfléchit à l'avance. Merci, Père Hubert, parce que tous les matins, quand j'arrive dans la cuisine, le petit déjeuner est prêt et ça, c'est hyper agréable. Pardon, parce que l'autre jour, je me suis un peu énervé et je t'ai vraiment mal répondu. Et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Je ne vais pas vous dire. Voilà. Et alors, chacun fait ça, donc les autres aussi nous font ça. Mais en fait, c'est le moment où on peut vivre concrètement la correction fraternelle. Parce qu'on a d'abord été positif avec des merci, des pardons, voilà. Et en même temps, on peut dire des choses très profondes, et c'est l'objectif qu'on dise des choses. En disant, mais tu sais, dans ton comportement, il y a telle chose qui n'est pas juste. Donc l'amour du prochain, ça inclut la dimension de la correction fraternelle. C'est vraiment important. Alors ce que nous vivons entre prêtres,
moi ça fait 1 an que je le vis ici, au presbytère à Dinard. En fait, il faudrait qu'on puisse, je pense que ça serait très fructueux de le vivre en couple ou en famille avec les enfants. Et combien ça serait magnifique que, voilà, d'abord en couple, mais aussi avec les enfants, d'être capable de dire merci à son enfant, pardon, parce que je me suis mis en colère, peut-être que toi-même t'as pas très bien fait, mais moi j'ai pas très bien réagi. Et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire un effort là-dessus? Ça, c'est la correction fraternelle. Et je pense que ça pourrait transformer la vie de quantité de couples et de quantité de familles, de réussir à vivre ça. Merci, pardon, s'il te plaît, fais un effort sur tel point, parce que là c'est invivable. Voilà. Et puis 3e point, j'arrive à l'évangile. Jésus commente la loi juive, il commente la Torah. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et Jésus dit toujours, vous avez entendu dire, la semaine dernière on avait les questions sur l'adultère, on avait la question sur tu ne tueras pas, vous avez entendu dire, eh bien moi je vous dis. Et Jésus commente. Et aujourd'hui il commente, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Alors on a du mal à comprendre ce que veut nous dire Jésus. On se dit peut-être que c'est manquer de courage. En fait, la loi de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, est une loi de justice, une loi, on pourrait dire, presque du code pénal, qui vise à rendre justice en donnant une peine proportionnée à l'offense commise. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. On ne pense pas que ça a été appliqué de manière stricte comme ça, mais c'est l'idée. L'idée, c'est de rendre justice proportionnellement au mal commis. En fait, le code pénal essaye de venir limiter la violence, mais il ne parvient pas à supprimer la violence. C'est pour ça qu'on a toujours des lois comme ça. Jésus, lui, veut venir attaquer la violence à sa racine. Jésus, lui, veut venir arracher la violence du monde pour supprimer la violence. Et comment Jésus va-t-il s'y prendre et comment veut-il que nous y prenions? Eh bien, lui vient désarmer la violence par la douceur, par un surcroît d'amour, un surcroît de charité. Et c'est dans la faiblesse que Jésus va désarmer, c'est dans la faiblesse que Jésus désarme les puissants et qui désarme la violence. Ainsi, Jésus est celui, et ça va être toute la question de la passion, ce que Jésus a vu dans sa passion. Jésus est celui qui va se faire gifler sur la joue droite et qui va tendre la joue gauche. Jésus est celui dont on va prendre la tunique. Jésus est celui qui va être réquisitionné aussi pour marcher chargé de sa croix. Et Jésus, par son attitude qui va rester toujours dans la charité, dans la douceur, dans l'humilité, va finalement désarmer et venir arracher la violence. Les soldats romains avaient le droit de réquisitionner n'importe quelle personne pour faire 1000 pas pour une corvée, pour un travail. Donc ils pouvaient prendre n'importe quel passant dans la rue et lui dire « j'ai besoin de toi pour faire 1000 pas ». Jésus dit « si on te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 ». Ça veut dire que l'invitation du Christ, c'est de sortir d'une logique comptable pour entrer dans la surabondance de l'amour humain, la logique de l'amour. La semaine dernière, nous étions avec quelques familles en vacances et donc il y avait des services enfants, ados, plein de choses qu'on devait vivre et c'était très beau. Et en même temps, je vois bien qu'on est toujours, souvent, notamment avec les enfants ou les ados, on est dans une logique comptable. Ça y est, j'ai fini mon service, je peux y aller. Tant pis s'il reste plein de travail. Et sortir de la logique comptable, c'est difficile, c'est ça y est, j'ai fini mon service, maintenant je vais venir t'aider à finir le tien. C'est ça, sortir de la logique comptable. J'ai fini mon service et maintenant je vais t'aider à finir le tien. C'est la surabondance de l'amour. Et c'est ça que le Christ nous invite à vivre. Alors il nous dit la chose suivante, à qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. En réfléchissant sur ce texte hier en voiture, on se disait, mais à qui te demande, donne. Peut-être qu'aujourd'hui, le bien que nous avons le plus de mal à donner, c'est notre temps. Voilà, on rencontre quelqu'un, c'est pas prévu, mais on a plein de choses à faire. Et en fait, tout de suite, il faut être capable de prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure
avec la personne. À qui te demande, donne. Être capable de nous arrêter pour prendre du temps pour une personne qui sollicite notre attention et vivre la charité. Voilà, chacune de ces rencontres peuvent être, tous ces travaux, tous ces excès, voilà, cette charité en surabondance, c'est des occasions qui nous sont données pour nous rapprocher du prochain, précisément. Mais Jésus va encore plus loin, il va jusqu'à l'amour des ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, aimer son ennemi, c'est pas possible. À partir du moment où, naturellement, spontanément, on aime son ennemi, c'est plus son ennemi. On n'aime pas son ennemi. Voilà. Et Jésus nous fait réfléchir sur celui qui nous a fait du mal. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle réfléchit, elle se dit, mais moi, je suis au Carmel. Elles sont 12 ou 14, je ne sais plus. Et puis, elle dit, mais moi, j'ai pas d'ennemi au Carmel. Je dis, ah oui, si, il y a quand même une sœur qui m'énerve. Il y a quand même une sœur qui m'énerve. Et alors, ma tentation, c'est de la fuir et de plus jamais faire en sorte de ne pas la croiser, parce qu'elle m'énerve. Et elle dit, du coup, je prends le contre-pied et je vais être attentive à elle et je vais lui rendre service et je vais lui sourire et je vais faire des efforts pour être aimable avec elle. Et Jésus nous dit deux choses pour l'amour des ennemis. D'abord, il nous dit de prier pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Seigneur, je n'arrive pas à le bénir, je n'arrive pas à l'aimer spontanément, mais toi, Père, bénis-le. Priez, voilà, priez pour vos ennemis. Et deuxième chose, saluez-les, saluez vos ennemis, gardez le contact. Souvent, nous sommes tentés, quand il y a des gens qui nous ont fait du mal, de les arracher de notre histoire, de les enlever de nos vies, de les oublier. Ils font plus partie de nos vies et hop, on ferme la boîte. On veut les faire disparaître de nos vies. Et justement, Jésus nous dit, mais saluez-les, gardez le contact. Voilà, gardez ce contact, soyez parfaits, c'est la conclusion du Christ, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Une invitation à la vie parfaite qui est en fait la perfection de la charité. Voilà, alors frères et sœurs, peut-être gardons pour aujourd'hui ces 3 points. Premier point, l'amitié sociale, élargir nos cercles d'amitié, de charité, petit à petit, élargir nos cercles. Premier point. Deuxième point, la correction fraternelle, pouvoir vivre la correction fraternelle, savoir se dire les choses gentiment. J'aime bien ce que dit le Père Bertrand, il dit « Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, dites-le gentiment. » Alors c'est le carême dans quelques jours. Mercredi décembre, on commence le carême. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de réfléchir à des petits points de conversion que vous voulez vivre, demandez aux personnes avec qui vous vivez. Peut-être qu'ils auront des idées. Peut-être qu'ils auront des idées pour vous dire tu pourrais peut-être faire un effort là-dessus, ça serait pas mal. Voilà. À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire comme effort de carême, chérie ? Et troisième point, donc deuxième point, correction fraternelle, et troisième point, sortir de cette logique comptable pour entrer dans la logique de l'amour qui va jusqu'à la prière et la salutation des personnes qui nous ont blessés. Voilà, tout ça c'est à l'image du Christ, puisque c'est Jésus qui vit lui-même tout cela et qui veut nous fortifier dans les sacrements, dans l'Eucharistie, dans la confession, pour que nous aussi, nous puissions vivre cela. Amen.